On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour l'épisode numéro 54, je crois, de ma série Haul Anti-Haul. C'est-à-dire la série où je parle des nouveautés make-up et je donne mon avis et vous donnez le vote en commentaire. Voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Non, je mens. Avant de commencer, le petit point sur ce make-up, vous aurez le tuto parce qu'en fait, j'ai fait un petit crash test de nouveautés. Il arrive mercredi prochain, donc stay connected. Abonnez-vous les gars. Pour qu'on soit plus nombreux à parler de make-up, etc., et de plein d'autres choses. Voilà, donc je me pousse et on commence tout de suite. On va commencer par ceci, c'est de G4 Beauty, c'est le Skin Bloom Cream to Powder Compact, donc c'est une poudre compacte crémeuse, et avec un fini poudré. C'est disponible en 12 teintes, 4,99 $. G4 Beauty, c'est une marque qui est disponible, je crois, aux États-Unis uniquement. Non. Crème qui se transforme en poudre, non, je suis pas du tout intéressée. C'est un fini léger, c'est une couvrance moyenne tout full, et c'est pas censé filer, et c'est un fini lumineux. Non, c'est pas pour moi. Ensuite, LA Girl qui a sorti pas mal de petites nouveautés. Vous avez entre autres 4 palettes nude, donc les Bold, Cool, Warm et Neutral. Vous avez une autre palette à côté de 16 fards. Vous avez un blush, un bronzer. Je pense qu'il y a d'autres teintes, mais au visuel il n'y a pas d'autres teintes, mais je pense qu'il y en a plus. Vous avez 2 teintes de Loose Setting Powder. Ah ben non, s'ils n'ont pas précisé le nombre de teintes, c'est qu'ils ont sorti en une seule teinte. Et si c'est le cas, c'est vraiment naze de la part des Girl. Vous avez des lip balm en 4 teintes, 5,99 $, des lip gloss, des highlighters, des gels pour les sourcils, des feutres à sourcils, des sticks hydratants en spray, des sticks hydratants, voilà, des primers, sticks hydratants, voilà. Des setting spray et des petits primers. Voilà. Je pense que je vais acheter des produits LA Girl pour faire un jour une vidéo sur des produits LA Girl parce que pourquoi pas. Pas tout de suite, mais pourquoi pas. Mais rien ne m'intéresse sur ça. Ensuite, Flower Beauty a sorti des petites nouveautés. Vous avez des lip sérum en 6 teintes, 11 $ l'unité. Blush liquide en 5 teintes, 14,50 $. Duo Cream and Chrome Eyeliner Duo en 5 teintes, 11 $. Et des correcteurs à 4 teintes, 13 $. J'ai entendu beaucoup de bien des blushs, ils sont pas mal. Flora Beauty, c'est une marque qui me tente. Il y a les bronzers, les highlighters, les blushs aussi, ça me tente. Le reste, pas tellement, mais ces blushs là, j'ai entendu du bien et ça a l'air trop bien. Mais malheureusement, c'est pas facilement accessible en Martinique. Il faudrait que je commande sur le site et fasse livrer aux États-Unis. Pour l'instant, j'ai pas encore envie. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non, j'ai pas encore envie. Ensuite, la marque Floratis a sorti une collection, c'est la Nomadic Glam. Vous avez une palette 55 $, des cream blush 30 $, 2 teintes de press powder 46 $, tinted press powder, des poudres teintées en 3 teintes 52 $, et cushion foundations en 3 teintes 46 $, et des lipsticks, liquid lipstick 30 $. 3 teintes, 2 teintes, les gars, c'est clairement pas de ma carnation. Flower Nose, c'est une marque asiatique qui cible les personnes de couleur asiatique ou les clairs, pas moi, ni le medium. Enfin, je pense à partir de medium, on n'est pas visé, donc non, je ne suis pas du tout intéressée. Vous allez noter une petite différence, j'ai baissé un petit peu ma caméra, je trouve qu'elle était un petit peu trop haut. Ensuite, vous avez la marque Ami Collé, c'est une marque Black Hound qui est disponible aux États-Unis, qui me tente beaucoup, mais pareil, c'est aux États-Unis et je sais pas s'ils ont un site, mais en tout cas, c'est aux États-Unis, donc c'est pas tout le temps que je commande aux États-Unis, mais ils ont sorti donc là le Skin Enhancing Lightweight and Blowy Foundation Stick. C'est une formule qui est légère, qui est couvrante, qui est une couvrance médium, qui donne un effet flouté, un fini soft focus et un fini naturel. Voilà, il contient de l'huile de baobab, de beurre de karité et un effet soft focus. Voilà, ça, j'ai entendu personne parler de ça, mais pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, parce que apparemment The Fancy Face a parlé du skin tint et il était trop bien, il avait l'air trop bien, pourquoi pas, mais c'est juste que j'espère un jour aller aux États-Unis. J'espère aller aux États-Unis pour pouvoir choper chez Sephora ce genre de marque qu'on ne trouve pas facilement. Donc oui, je serais intéressée, mais acheter non, parce que l'accessibilité c'est compliqué. Ensuite, vous avez Dior qui a sorti pas mal de petites nouveautés. Des Dior Forever Glow Maximizer Highlighter. Donc c'est des highlighters, voilà, en stick.
Et vous avez, voilà, c'est ça les dupes, hein, c'est pas les highlighters, c'est ça. Les Dior Forever Glow Star Filter, c'est les dupes des trucs Charlotte Tilbury, là, super hype, et qui ont été dupés par bien des marques. Je crois, il y a Essence récemment, il y a ELF, etc., etc. Qu'on s'entende bien, dupe c'est pas forcément plus moins cher. Dupe c'est dupliqué, donc c'est une formule similaire, c'est pas forcément le prix. Ça, enfin, pour moi non plus, ça Nanasa on avait bien expliqué ça. C'est pour moi non plus, ce n'est pas forcément le prix, c'est juste la formule qui est similaire. Donc le formule fini, voilà, qui est similaire. En tout cas, le truc filter là, oui, peut me sentir. Mais est-ce que je mettrais ce prix là dans ce type de produit? Je suis pas très sûre. Voilà, donc non. Ensuite, vous avez Catrice qui a sorti cette collection, c'est la collection de Saint-Valentin. Vous avez des blushs en stamp comme la Kaja, genre en mousse, c'est gimmicky. C'est disponible en 2 teintes. Vous avez des matte liquid lipstick en 3 teintes. Vous avez un highlighter en une seule teinte, des vernis en 3 teintes et des shine lipstick en 3 teintes. C'est disponible sur Boozy Shop si ça vous intéresse. Pour ma part, ce sera totalement sur moi. Rien ne m'intéresse, mais vraiment rien ne m'intéresse de cette collection. Je trouve le packaging cute, l'ensemble et tout, les petits cœurs, caca. Mais c'est trop cucu, c'est trop cucu. C'est cute, mais c'est cucu. Donc non, je suis pas intéressée. Je change de batterie et on se retrouve juste après. Du coup, on passe à cette nouveauté de la neige, c'est la senteur Cotton Candy, donc c'est Lip Sleeping Mask, donc masque de nuit pour les lèvres, et c'est la senteur Cotton Candy, donc Barbe à Papa. Ça me tente, c'est sur ma wishlist. J'en ai pas besoin, puisque j'en ai acheté, j'en ai un en cours que j'avais acheté en France en septembre, et j'en ai 2 que je n'ai pas encore ouvert, je n'en ai pas besoin, mais ça me tente parce que je suis une go, j'aime beaucoup ce produit à lèvres, ils sont trop bien, et si je peux avoir toutes les senteurs, j'aurai toutes les senteurs, ce qui ne sert strictement à rien, je sais, j'en ai pleinement conscience, mais j'ai envie quand même, voilà. Donc 25 $ l'unité et c'est déjà disponible, c'est pas encore arrivé, c'est Cult Beauty, je ne crois pas. Ensuite vous avez Charlotte Tilbury qui a sorti pas mal de petites choses, donc on commence par ceci, ce sont des de nouvelles teintes de ces Beauty Icon Lip Cheat Shade, donc il y a 5 nouvelles teintes qui sont assez rosées, nude et rouge pardon, parce que elle a aussi sorti ceci, c'est pour la Saint-Valentin de nouveaux rouges à lèvres, nouveaux rouges à lèvres, donc dans 2 formules différentes, pardon. Vous avez donc c'est la gamme, alors que je me trompe pas, la gamme Hollywood Beauty Icon Lipstick Kissing, et il y a 2 versions. Donc il y a les roses c'est un fini satiné brillant, donc c'est disponible donc en 5 teintes, voilà. Et vous avez les rouges qui sont disponibles dans la formule matte des Kissing machin qui sont disponibles eux aussi en 5 teintes et coûtent l'unité 35 $. Je trouve les packaging magnifiques. Est-ce que j'ai besoin d'un rouge Charlotte Tilbury? Non. Sachant que quand je regarde là, les swatchs, je trouve que les mattes n'ont pas l'air très mat, justement. Et moi, je veux du mat qui est mat, en fait. Donc, non, je suis pas vendue. Je suis pas la cliente pour ça. Ensuite, vous avez ceci, c'est de L'Oréal Paris, ce sont les Color Rich Satin Nude Lipstick. C'est une nouvelle gamme de rouge à lèvres nude qui ont l'air vraiment pas mal. Je trouve que ce sont 2 jolis satinés. Je suis pas très rouge à lèvres satiné, mais ils sont plutôt pas mal. Ouais, c'est disponible en 4 teintes, en 5 teintes, pardon. C'est dommage que L'Oréal ne soit pas disponible en Martinique, mais j'aurais pu être intéressée par la teinte nue, un apologétique. Franchement, je la trouve ravissante. Mais bon, c'est pas disponible en Martinique, donc j'attendrai de retourner en France, sauf ce qui n'est pas prévu au programme cette année. Ensuite, vous avez Makeup Revolution qui a sorti des nouveautés. J'ai l'impression que c'est pas vraiment des nouveautés. Non, c'est pas le même, c'est un autre. Parce qu'ils avaient déjà un truc comme ça. D'un côté, vous avez le crayon et de l'autre côté, vous avez un gel. Donc, ce sont les Fluffy Brow Duo. Mais non, c'est pas le même parce que le gel était transparent. Et donc du coup c'est disponible en je ne sais pas combien de teintes, 10 $ l'unité, c'est plutôt intéressant. Ah, 5 teintes, c'est plutôt intéressant. J'avoue que je ne commande plus ce Makeup Revolution, non pas que j'ai un problème avec la marque ou quoi, c'est vrai qu'ils sortent beaucoup de choses et vous savez le temps que ça arrive chez vous, il y a déjà autre chose qui est sorti, je trouve qu'ils sortent un petit peu trop de choses. Là, c'est vrai que comme ils étaient en difficulté financière, ils ont ralenti sur les nouveautés, mais le problème c'est que la dernière fois que j'ai commandé ce Makeup Revolution, je me suis tapé des frais de douane et ça m'a refroidi pardon, de ouf à commander, donc je verrai si ça arrive sur Boozy Shop et je passe une commande, en fait je repasse une commande parce que j'ai une commande qui est en attente là, je verrai, mais
là comme ça, non. Ensuite, Valentino Beauty a sorti de nouvelles teintes dans ces Roso Valentino Eye Pigments Refillable Lipstick. Donc c'est 4 nouvelles teintes de nude. Ils sont trop jolis, très jolis, mais ça finit assez hydratant. Je mets un rouge à lèvres en raisin Valentino. Non, c'est pas sur ma rouge, c'est simplement parce que les rouges à lèvres en raisin, c'est déjà pas quelque chose que j'utilise énormément. Donc ça n'a pas d'intérêt selon moi, pour moi, selon mon utilisation. Ensuite, et Say Beauty qui a sorti de nouvelles teintes de ces Dew Blush Blendable Liquid Blush. Je trouve que les marques sortent beaucoup de... En fait, vous allez voir, c'est la tendance est très à étendre, faire plus de teintes que de produits qu'on a déjà. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est de nouvelles teintes, donc il y a 3 nouvelles teintes. Et moi, je suis pas intéressée. Dewy, blush, machin, j'ai déjà vu le truc swatché, ça m'intéresse pas. Mais je trouve ça cool pour ceux que ça peut intéresser. Si la formule aime déjà, enfin les gens aiment déjà les formules, étendre des teintes, c'est trop bon, c'est une très bonne idée. Ensuite, vous avez Essence qui a sorti les Hydra Kiss Lip Oil. Ce sont des lip oil en 3 teintes avec 2 phases, donc une teinte en bas et une teinte plus claire en haut. Je voulais faire une commande sur Beauty Shop d'essence et en fait quand je suis arrivée il y avait plein de petites nouveautés essence parce que je me suis dit bon je vais aller acheter plein de choses. Je me suis dit bon je dépense 100 €, j'achète un full face, on teste en vidéo, sauf que ben plein de produits nouveaux étaient déjà out of stock, donc j'attendrai la nouvelle vague quand ils seront disponibles chez Beauty Shop, mais sachez que c'est prévu que je fasse une commande Beauty Shop spéciale essence et j'achète tout ce qu'il y a, fond de teint, anti-sterne, machin, comme ça on teste tout et dans une vidéo et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Ensuite vous avez One Size qui a sorti un nouveau primer, c'est le Boba Primer, donc c'est un primer, donc c'est un gel avec des petites bulles encapsulées. C'est un gel, c'est une base hydratante adhérente, donc c'est une base qui est censée hydrater et coller au make-up. J'ai vu certaines revues, les gens ont trouvé que oui c'était hydratant, mais ça n'a pas cet effet collant, un petit peu comme la Milk Hydro Grip que j'ai juste ici et que j'utilise d'ailleurs dans mon projectile et que je porte sur moi. Voilà, ça promet 24 heures d'hydratation, d'illuminer, c'est fait pour les peaux sensibles et sèches et c'est censé apporter de la nutrition. Voilà, c'est déjà disponible. Non, je suis pas intéressée. Ensuite, je vais m'arrêter très vite là. Je sais que la vidéo sera courte simplement parce que ben, je dois partir et je suis en vrai je suis en retard. Avant de commencer la vidéo, j'étais en retard, mais bon, je me suis dit bon, il faut que je filme cette vidéo absolument parce que je veux qu'un haul anti-haul sorte cette semaine. Sachez que je le filme la veille du jour où vous voyez. Voilà. Mais bon, je vous parle de cette sortie. C'est Kim Kardashian qui a sorti sa nouvelle marque, donc Skim by Kim Kardashian. J'attendais parce que j'ai entendu beaucoup de bien de Kiki W. Et j'attendais. Ils sont sortis sur le nom Skim. Quand j'ai vu ça, franchement, j'avais dit, quand j'ai vu les premiers visuels, j'ai dit ok, je vais acheter au moins un exemplaire de chaque. J'ai compris, il y avait une palette, donc j'ai acheté la palette plus un exemplaire de chaque des produits lèvres et tout. Enfin, les premiers visuels que j'ai vus, je me suis dit ok, je vais acheter. Ensuite, j'ai vu, c'est les visuels, donc le visuel que vous voyez là, et là, je me suis dit ça a l'air cheapax. Enfin, le packaging de la palette a l'air cheapax, mais de ouf. Et franchement, je concevais pas d'acheter avec un packaging aussi cheap. Mais je me suis dit, bon, si c'est 30 $, 35 $, ok. La palette fait 50 $. Donc, en gros, 50 €. 50 € pour un packaging aussi cheap, pas question. Donc, vous avez compris que je n'ai pas passé commande parce que pour moi, je trouve ça inadmissible. Je sais que je vais vous dire, les gars, je ne vous recommande pas d'acheter une palette à ce prix-là. Franchement, le packaging, je vais bien mettre le prix, c'est le packaging. Il y a un truc qui fait que c'est une palette de full matte. Il n'y a pas de shimmer, il n'y a pas de nacre particulière qui valent les 50 €. Donc non, pour moi, c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est légitime que cette palette coûte 50 € alors qu'il n'y a pas de shimmer ou avec des nacres spéciales qui coûtent cher. Le packaging n'est pas ouf. Au-delà, certes, il y a des gens qui ont dit oui, mais c'est du nude, etc. Oui, mais ça me dérange pas parce que c'est l'esthétique de Kim Kardashian. Moi, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous avez les bords aussi gros comme ça, moi, ça me donne du Make-up Revolution. J'avais des palettes Make-up Revolution un petit peu comme ça. Sauf que les Make-up Revolution, c'est 15 €, pas 50 €. Moi, j'ai trouvé ça inadmissible. Et donc, je n'ai pas acheté. Les produits lèvres, les crayons à lèvres pouvaient m'intéresser, mais les crayons à lèvres sont 22 $. Donc, grosso modo, je dirais 22 €. Je vous ai expliqué, les crayons à lèvres, les crayons pour les yeux, les crayons à sourcils, ce ne sont pas des choses que j'ai envie de mettre beaucoup d'argent dedans. Je trouve que pour moi, ça ne sert à rien. Il y a du très bon à petit prix. Exemple, pour les yeux, Colourpop. Pour les lèvres aussi, les Colourpop sont bien. Vous avez AMS Beauty pour les lèvres. Franchement, vous avez des marques à petit prix.
et j'ai pas besoin d'investir. Parce que pour moi, c'est un investissement, j'ai pas besoin d'investir. Donc, non. Et les rouges à lèvres, ce sont des soft matte, 32 $. 32 $, un rouge à lèvres. Non, mais non. Ça me ressemble pas, ce n'est pas moi. Donc, j'ai préféré skip totalement. Ensuite, vous avez Colourpop qui a sorti, eux, leur collection de Saint-Valentin. Donc, il y a une petite palette, des cream blush et donc la palette, coûte 18 $. Une éponge en forme de cœur, 8 $. Vous avez 3 Lip and Cheek Earth Ball. Ah, c'est Lip and Cheek, 12 $. 3 Jelly Mud Shadow, donc c'est les fards à paupières en crème là, 10 $. Glitterally Obsessed, un Glitterally Obsessed. On a à 9 $ et 3 Ultra Glossy Lip, 9 $ l'unité. Je ne suis intéressée peut-être par le Ultra Glossy Lip qui est au milieu, il a l'air pas mal. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas particulièrement. Non, 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 je suis pas intéressée. Et dernière chose, c'est de la marque Rhode qui a sorti The Daily Cleanser Pineapple Refresh. C'est un nettoyant qui est censé être utilisé quotidiennement, qui est censé laisser la peau propre, douce, et vraiment cet effet pas mouillé, mais cet effet rebondi. Voilà, ça peut retirer la saleté, le SPF, le make-up, les impuretés. Ça laisse un fini hydratant, 28 $ l'unité. Non, un nettoyant qui retire votre make-up, fuyez. Pour moi, faites toujours un double nettoyage. Vous utilisez une huile, un baume, un eau micellaire, peu importe, en base. Ensuite, vous nettoyez votre visage. Je ne peux pas concevoir qu'on me dise tu retires avec ton nettoyant ton make-up. Pareil, c'était pareil pour Fenty Skin, ce sera pareil pour Rhode. Non. Est-ce que ça me tente? Non, ce n'est pas une marque qui me tente. Ça ne me tente pas. Franchement, ça ne me tente pas. Pour moi, cette marque, c'est un cash grab et non. Non, je suis pas intéressée. Voilà, je m'arrête pour ça aujourd'hui. Je pense, j'espère que j'aurai le temps la semaine prochaine de vous faire une édition un petit peu plus longue. On va parler un petit peu plus de nouveautés. Voilà, tout simplement. Parce que je vous avoue que je suis très en retard. Entre le fait que j'étais malade, ensuite j'ai eu le carnaval, ça m'a fracassé, j'étais crevée. Et j'ai repris le travail entre temps aussi. Tout ça fait que c'était un petit peu compliqué. Là, j'essaye de reprendre le rythme. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu irrégulière les derniers temps. J'espère reprendre le rythme très vite, de façon à avoir même une semaine d'avance de produits, de vidéos tournées, montées et upload sur YouTube. Voilà. Bref, tout ça c'est une question d'organisation personnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.